Allez, on continue cette émission, 19h18, si vous nous regardez en direct ce soir sur LMTV. On continue l'émission avec Tonzin qui est venu nous présenter un nouvel album, Nico et Mika. Salut les gars. Bonjour. Moi, ça me fait plaisir de vous recevoir avec un nouvel album parce que je vous aime bien. Voilà. Donc, je suis content. Et en plus, je viens d'avoir l'album. J'ai pas déballé, mais je suis content parce que j'ai pas tout entendu encore. Céline est restée parce que vous nous ferez l'agenda tout à l'heure. Hein, voilà. J'avais rien d'autre en fait, elle est là tout le temps. Elle squatte maintenant parce qu'au début, elle était là un petit peu. Puis, bim, elle reste là. Elle reste là. C'est une catastrophe. On aura Farid juste après par téléphone, pas par Skype. Voilà, parce qu'on a des petits soucis techniques, mais on sera avec lui pour parler de son spectacle au Mans très bientôt. Mais on commence avec vous, les gars. Le 5 mai, ça sera le lancement de l'album avec une release party. Qu'est-ce que ça fait quand on est comme ça à quelques jours de lancer un nouvel album? Voilà là. De l'émotion et de l'amour, comme disait notre ami Guillaume Moreau juste avant. Ouais, c'est ça. Bah, on est très impatient. On est un petit peu anxieux aussi, forcément, à l'arrivée du 5 mai, parce que voilà, on attend cette date depuis longtemps. C'est enfin le moment de présenter à tout le monde cet album voilà, qu'on peut voir ici, sur lequel on travaille depuis maintenant plusieurs mois. Et bah voilà, c'est. Alors la date, la release party, ce sera à l'Alambic, qu'on donne les infos pratiques tout de suite, le 5 mai, 20h30, c'est gratuit. Et bien sûr, l'album sera disponible, les gars. Donc, on compte sur vous pour acheter l'album. Voilà, on le dit souvent dans cette émission. Financer un album, aider les artistes. Voilà, vous prenez, il coûte 10 € l'album, vous achetez l'album, vous soutenez votre groupe, vous allez l'écouter en concert et c'est top. Et en plus, en première partie, il y a les amis de Mystery Records qui sont venus il y a pas longtemps. Donc, du coup, ça va être un concert très sympa. Mais achetez les albums. Voilà, c'est important, je l'ai dit. Surtout qu'il est très sympa. On se fait un premier petit extrait? Bien sûr. Parce que comme ça, on se met dans l'ambiance avec Candidat. On est un petit peu dans l'actualité. On écoute. Moi j'ai la tête pleine, j'ai des idées à profusion, à vos problèmes, j'ai déjà toutes les solutions. Je ferai diminuer le chômage, Je relèverai le pouvoir d'achat, je financerai moi-même ma campagne, j'abolirai le 49 je défendrai mes convictions. Je respecterai mes engagements, j'interdirai aux cons de mettre les pieds au Parlement. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Je suis candidat, avec moi ce sera pas pareil. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Je suis candidat, avec moi ce sera pas pareil. Alors, vous saviez que vous alliez sortir l'album en plein milieu des deux tours? C'était volontaire? Prémédité. Alors, c'était prémédité, oui et non. C'est-à-dire qu'avec Tonzin, on a toujours eu l'habitude de faire des morceaux en lien avec l'actualité. Et évidemment, on l'a un peu politisé, surtout qu'on sort l'année des élections présidentielles, le mois des élections. Et même 2 jours avant le second tour, suspense. Donc oui, c'était forcément un peu voulu. Ouais. Une question du coup sur cette volonté dans vos textes d'influer, de transmettre des messages, des idées. Ça, c'est clairement revendiqué par Tonzin. Tout à fait, ouais. C'est clair, on essaye de passer des messages et sans rentrer non plus dans l'hyper provocateur, on essaye d'amener une petite touche tonzinquienne, on va dire, et d'aborder des Il y a du sourire, quoi. C'est-à-dire qu'il est là. C'est-à-dire que même dans le candidat qu'on vient de voir, même si on passe des messages, on les passe avec une certaine dose de dérision. On le voit dans le clip aussi, on regarde les images que vous avez choisies. L'idée, c'est de dédramatiser et puis à travers des textes d'amener un petit regard de la société qui nous entoure. C'est ce qui guide un peu l'ensemble de cet album, ou est-ce qu'il y a des différences entre les différents morceaux? Est-ce qu'il y a des choses plus légères, plus engagées? Des choses plus légères, c'est vrai que non, on reste un peu dans le thème un petit peu conscient, un petit peu actuel. On parle de situations qu'on peut retrouver dans plusieurs pays du monde, on parle de violences policières, on parle de la politique, on parle de quoi d'autre? On parle en gros de ça, quoi. Sur tout l'album, c'est un peu ça qui est revendiqué. Mais c'est presque un peu paradoxal parce que vous avez une musique très souriante. Alors du coup, vous parlez de sujets graves, vous le disiez, mais avec une musique qui quand même est festive, souriante, dynamique. Ça paraît un peu contradictoire presque. Ça passe mieux. C'est une manière de faire passer le truc, ouais. On se dit que à travers les sujets qu'on aborde, si on l'amène avec une ambiance grave, on peut très vite finir par déprimer à nos concerts et le but c'est que à travers le climat dans lequel on évolue, toujours transmettre la bonne humeur, la joie et se dire que qu'importe la situation, on est là pour faire la fête et que c'est possible de faire la fête et de garder le sourire. Voilà. Yes.
On se fait un deuxième petit extrait justement pour garder le sourire. Le deuxième extrait, c'est Si seulement ta mère. Yeah. On y va, Si seulement ta mère. Si seulement ta mère pouvait venir te tirer les oreilles, ça nous ferait un peu d'air, tu vois. Et ça ferait plaisir, oh, si seulement ta mère pouvait venir te tirer les oreilles, ça nous ferait un peu d'air, tu vois. Et ça ferait plaisir, oh, si... Deuxième épisode, un peu plus grand déjà. On fume des clopes loin du regard des adultes. Avec les copains réunis dans un parc, on fait de la musique et puis on discute. On avait 16 ans, la liberté sous la casquette. J'ai pas révisé mais fait la fête, je découvre ce que veut dire le mot plaisir. Encore loin des parents, je voulais tout sauver miettes. J'ai lâché le skate quand celui-ci m'a fait souffrir. Ta mère. Bon, ben voilà, il y a plein d'albums. Il y a combien de titres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 titres nouveaux dans cet album, des têtes et des points. J'avais pas regardé avant, donc je compte. Voilà, je montre que je sais compter en plus. C'est bien. Ça, je sais compter, les enfants. Ça, c'est formidable. Jusqu'à 12. C'est un album qui a été enregistré à la boîte à meux avec Fred Matteux. On lui fait un gros bisou parce qu'il nous a accueillis comme des princes. Jérémy Cabaret qui a pensé tout l'enregistrement, qui a fait le mixage. Et puis on fait un gros bisou évidemment à Cédric Charrier qui nous a fait le visuel. Et voilà, tous les copains qui ont bossé avec nous sur cet album, merci à eux. Encore une fois, c'était bénévole de leur part et donc merci beaucoup. Et ça, c'est une vraie équipe qui se met en place pour faire un album. C'est pas évident, hein. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut des gens de bonne volonté pour nous aider à mettre en place tout ça. Il faut acheter l'album. Je l'ai déjà dit, non, je crois, mais je le redis. Évidemment, comme on a Tonzinc sur le plateau, on va pas résister, même si c'est pas la fin de l'émission, on n'est pas censé avoir le live, tout ça, mais on s'en fout. On a un petit extrait. C'est quoi que vous nous faites, les gars? On va vous faire un morceau qui s'appelle À l'opposé de la France, qui est sur le deuxième album. Part sur la terre, je prends du bon temps, la terre est ronde donc je tourne en rond, j'arriverai au même point en attendant, je profite du soleil avec ma peau blanche. Comme tes fesses. Tranquille, je m'émerveille légèrement. Atteint de l'ivresse. Ouais, ces vers sur la plage ne sont pas polis, mais traînent la tête qui monte comme la terre, mais pas dans le même sens. Ou l'inverse. Je garde l'équilibre qui délire du droit d'entrée, c'est pourquoi je passe la porte du premier bar que j'ai trouvé. Fallait les voir, j'étais avant tout sous comme des taupes. L'un debout sur le comptoir, l'autre à genoux en train de boire. Parti pour les rejoindre, je m'interroge 5 minutes. Et puis il faut pas penser, je m'approche pour commander. Elle est donc la belle affaire, le chef paye sa tournée. Pour faire le tour de la terre, je commence par faire le tour de mon verre. Je l'entourne dans tous les sens, faut bien que je me rende à l'évidence. Il est vide comme mon porte-monnaie, moi je suis plein comme un bidet. Tel un Berlusconi satisfait d'une soirée bunga bunga qui s'allonge sur son lit et téléphone pour le raconter à DSK. Je me sens si bien, me monte un excès de confiance. Je cours très vite, très loin, à l'opposé de la France. À l'opposé de la France. À l'opposé de la France. Moi je suis pas contente, tu vois, pourtant il ne m'en faut pas beaucoup. Pour être heureux normalement, je vois toujours le bout du tunnel. Mais mes tunnels se sont très bien cachés. Alors je tends la main assis à côté d'un petit marché. Les gens sont généreux mais jamais avec moi. J'attends 1 heure pour être sûr que ça ne marchera pas. Pourtant cette bière je la veux comme promis des vœux. Moi je serais vraiment heureux avec une clope et un deux. Peut-être que je vais rencontrer une fille belle de préférence, elle sera douce et gentille. On discutera sympa, sans vraiment d'arrière-pensée. Elle me proposera une gueule et peut-être voudra me la payer. Mais si ça se passe en 6 mois, cette femme je l'épouse. On habitera dans un pavillon pourri et je tendrai la pelouse. Toute une vie de regrets, mais jamais sans oublier que moi je n'avais pas d'argent. Et c'est elle qui me l'a payé, cette bière qui restera à jamais dans ma tête. Aussi vrai que ces années incroyables à faire la fête. Moi je me pose et calmement je pense. Une fille arrive, me prend la main à l'opposé de la France. À l'opposé de la France. Moi je me suis senti bien seul. à l'opposé de la France, le regard des gens. Mais à l'opposé de la France, c'est bien fait pour ma gueule. À l'opposé de la France, et il faut de l'argent. À l'opposé de la France, j'ai rencontré une fille. À l'opposé de la France, adieu la misère. À l'opposé de la France, avec les yeux qui brillent. À l'opposé de la France, tout ça pour une bière. À l'opposé de la France, tel un Berlusconi satisfait d'une soirée bunga bunga qui s'allonge sur son lit et téléphone pour raconter à DSK. Je me sens si bien, me montre un excès de confiance. Je
donc très vite, très loin, à l'opposé de la France. Si ça se passe en 6 mois, cette femme, je l'épouse, on habitera dans un pavillon pourri et je tomberai la pelouse. Moi, je me pose et calmement, je pense. Je prends la main à l'opposé de la France. Merci les gars. Voilà. Moi je danse quand il y a ton zinc, voilà. Ça permet à Salim de se moquer de moi. Vous êtes vengé pour tout à l'heure, mais c'est pas grave. Je vais y arriver. J'ai dansé avec Miséricorde l'autre jour. Un jour, je saurai danser. Je y arriverai. J'y arriverai. Eh bien, on n'a pas besoin de savoir danser avec vous. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut aller bouger ses fesses en concert et c'est très très bien comme ça. Je rappelle l'album. Il est là et allez donc le 5 mai, hein, c'est ça. C'est là, j'ai pas de bêtises. Il y a plein de notes partout. À l'Alambic, c'est gratuit et il suffit juste d'acheter l'album. Alors, pardon, ça c'est très bien. Vous restez avec nous les gars. On a un petit jingle et nous sommes avec Fari tout de suite. Bonsoir Fari. Salut. Bienvenue sur le plateau de Y'a plus qu'à. En régie, j'ai le retour. Si on peut me couper le retour en régie, s'il vous plaît, sur le plateau. Fari, vous serez le 4 mai au Mans, au Palais des Congrès, et on est ravis que vous soyez ce soir avec nous. Pour le dernier de la classe qui vous connaîtrait pas, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, Fari? Ah bah déjà les derniers de la classe ils me connaissent en général. C'est vrai, bonne remarque. Ben, moi j'ai fait le Comedy Club pendant 2 saisons. Je fais de l'humour, donc on appelle ça plutôt du stand-up parce que je joue pas mal avec le public et on aborde des thèmes d'actualité et puis c'est souvent une ambiance plutôt chaleureuse dans les salles de théâtre dans lesquelles on va. Et donc voilà, dans ce cadre-là, on vient au Mans pour essayer de faire avancer un petit peu plus la cause du stand-up. Ouais, ça c'est votre marque de fabrique, mais vous êtes un stand-upper dandy, hein, c'est aussi une de vos marques de fabrique. Vous êtes le dandy de l'humour français. C'est ce qui se dit, en tout cas c'est les femmes qui m'ont rencontré qui le disent. Ouais, non, c'est une manière un peu de dire que, parce qu'en fait le stand-up tel qu'on le connaît, c'est tel qu'il a été apporté par le Comedy Club, et ensuite derrière par les journaux et les médias, on en a fait quelque chose d'un peu uniquement urbain et ça a été cantonné dans un art urbain et puis d'enfants issus de l'immigration et sur les accents, alors que le Comedy Club il n'y avait pas que ça, ils en ont fait que ça et c'est une sorte une manière de montrer qu'on peut le faire de manière un peu délicate, de manière un peu maligne comme certains du Comedy Club l'ont très bien fait et comme il se fait aux États-Unis, et puis c'est essayer de montrer que stand-up c'est pas antinomique avec humour français, les grands noms comme Desproges, Coluche, etc. Ouais, c'est marrant, ouais, vous parlez de Desproges, vous dites que vous réclamez à la fois de Maupassant, de Desproges et de Debbouze, donc ça fait quand même un mélange qui est assez détonnant au final. Pour moi c'est vraiment quand on aime le foot, on choisit pas un style de joueur, on aime les beaux et les grands joueurs, et là c'est pareil. Moi je suis un fan d'humour et Jamel Debbouze c'est un grand humoriste français, tout comme Desproges il a été à son époque plutôt, et donc vu que c'est 2 grands humoristes, on essaie de s'inspirer des plus grands. Alors c'est marrant parce que j'ai lu un truc qui m'a fait sourire sur vous, parce que vous étiez déjà un sniper au lycée, hein, comme on connaît les snipers, vous étiez le sniper de la classe, et c'est marrant parce que c'est votre prof d'histoire géo au lycée qui vous a aidé à écrire votre premier show. Exactement. En fait, elle était déjà un peu dans le milieu, enfin, elle avait déjà écrit une pièce de théâtre à un petit niveau. Et voilà, en classe, j'étais pas le mec marrant de la classe qui fait des blagues tout le temps, mais j'avais des punchlines entre guillemets un petit peu un petit peu satirique, un petit peu ironique, qui faisait rire la classe presque malgré moi. Et elle aimait ça. Et un jour, quand je lui ai expliqué que je faisais déjà des sketchs, parce que j'ai commencé à écrire à l'âge de 11 ans avec mon petit cousin. Je faisais des sketchs dans une association dans laquelle mon oncle travaillait au profit des enfants du Cap-Vert, et il faisait 2-3 soirées par an. Il invitait des enfants à venir chanter, danser, et moi je venais faire un sketch, et je raconte ça en classe quand on parle d'association. Et elle m'a dit comme ça, à la fin d'un cours, moi un jour je t'écrirai un one-man show. Et voilà, l'année d'après on a commencé comme ça, et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à prendre cette passion pouvant devenir mon métier.
C'est vraiment une belle aventure. Comme quoi, l'éducation nationale, parfois, hein, quand on rencontre les bons profs, ça peut nous mener très très loin et c'est très positif de voir ça. Je pense pas que c'est le fruit de l'éducation nationale. Je pense que l'éducation nationale peut permettre ça, mais je pense pas que c'en est le fruit et ça devrait l'être. Ça devrait produire plus de profs comme j'ai pu rencontrer celle-là. Bon, bah c'est un bel exemple en tout cas Ouais. que vous proposez. Bon, vous parlez dans vos sketchs d'un peu tout, mais il y a par exemple un sujet qui est un peu d'actualité, par exemple le racisme. Vous expliquez parfois dans un sketch, voilà que on est un peu tous racistes, quoi. Voilà, on va rire d'un Chinois par exemple, ça peut être toléré. Il y a des choses on peut moins rire, d'autres on peut rire, et ça vous aimez bien en parler pour nous le mettre, nous le mettre sous le nez en fait, quoi. Parce que je pense on l'est facilement des fois sans s'en rendre compte, sous couvert d'humour et sous couvert de clichés. Et ben on se rend pas compte que on est un peu tous le raciste de quelqu'un. Et le tout c'est un peu de s'en rendre compte et de pas en faire quelque chose de banal. C'est le problème de ça, que ça devienne banal. Et donc des fois avec le spectacle, comme on pointe souvent du doigt les mêmes personnes, c'est un moyen de se dire bah tiens, si je regardais moi, est-ce que je suis irréprochable dans ma manière d'être au jour le jour. Alors, un humoriste et quelqu'un qui réagit à l'actualité comme vous, il est servi en ce moment. Est-ce que, du coup, vous réagissez beaucoup? Est-ce que vous réagissez dans votre spectacle, par exemple, à, évidemment, l'actualité du moment, les élections, la présidentielle, etc. Est-ce que le 4 mai, vous en parlerez, par exemple? Je le fais un petit peu dans le spectacle parce qu'évidemment on peut pas passer à côté de ce qui se passe en ce moment. C'est vrai que moi j'aime pas l'obligation d'avoir à réagir sur des choses qui se passent autour de nous, mais c'est vrai qu'après il y a des choses à côté desquelles on peut pas passer. Alors oui, le 4 mai évidemment on aura des choses à raconter là-dessus, même si il y a tellement de choses qui ont été dites et je me sens tellement spectateur de ce feuilleton électoral que c'est pas hyper simple. Bon, Farid, j'ai une dernière question avant de vous laisser et de vous remercier. J'ai vu que vous avez joué au football américain pendant 5 ans. Est-ce que c'est une vanne? Parce que quand même, quand on vous voit, quand même, vous êtes très grand, mais quand même, quoi. C'est vrai, j'ai fait pendant 5 ans et oui, j'étais très drôle sur le terrain. Très, très drôle. C'était une vanne en soi. Merci d'avoir pris un instant pour être avec nous dans Il n'y a plus qu'à, Farid. On viendra vous voir, je rappelle. C'est vraiment gentil. C'est très sympa et c'est le 4 mai au Mans que vous pourrez nous parler de tout ça. Merci beaucoup Farid, à très bientôt. Merci. Allez, on va continuer cette émission. Il est un peu, j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Dans un instant, parce que c'est la pub qui arrive, donc je vous remercie les gars. C'est Danaïd, un autre groupe qui arrive. Il y aura bien sûr l'agenda de Céline et on rappelle le 5 mai parce que je veux qu'il y ait plein de monde pour acheter cet album. Voilà, le 5 mai. Et on continue dans un instant. Danaïd dans Il n'y a plus qu'à et l'agenda de Céline. À tout de suite.